Bonjour une fois de plus à tous nos amis, toutes nos amies qui cheminons ensemble depuis maintenant presque un an. Nous sommes donc dans la série des réflexions sur la prière, sur l'oraison, et nous sommes déjà, je crois, à la quatrième méditation. La semaine passée, j'ai essayé de faire dialoguer la prière avec la souffrance, situation que nous vivons constamment, toujours, mais spécialement dans les temps difficiles qui sont les nôtres. Aujourd'hui, je voudrais un peu continuer sur cette ligne, sur cette route, en faisant de la prière et de l'oraison une école de non-violence et de réconciliation. Car je pense que le drame fondamental de l'humanité, c'est la violence. Ce que nous appelons dans le catéchisme le péché originel, je crois que c'est la violence. C'est la faille originelle de notre vie. Je pensais à des séries de voitures qui ont toute une faille d'origine et qu'il faut renvoyer à l'usine. Évidemment, cette faille d'origine qu'est la violence n'est pas de fabrication, hein, elle est plutôt de l'usage. Mais donc, je crois que le péché originel, c'est vraiment la violence. C'est le mensonge de Satan, ce dont j'ai déjà parlé dans d'autres réflexions avec vous. Le mensonge de Satan, c'est la concurrence, entrer en concurrence de pouvoir avec l'autre et avec Dieu en particulier. Et cette faille originelle, d'origine de notre cœur, nous poursuit toujours. Souvenez-vous d'Adam et Ève, d'abord, hein, qui avaient été créés pour l'harmonie, pour la réciprocité, pour la confiance, pour la transparence, et qui tout à coup sont envahis par le désir du pouvoir sur l'autre, de la domination sur l'autre. Et ils découvrent alors leur fragilité. Et la violence est à la fois peur et désir. La peur et le désir, la Genèse décrit ça de manière extraordinaire. Comment nous avons peur les uns des autres et en même temps, dans cette peur, nous avons un terrible désir de posséder l'autre, de le manger, de le dévorer. Ça, c'est le problème d'Adam et Ève et c'est notre problème fondamental. Il y a dans les origines aussi, dans cette faille originelle, il y a aussi l'expérience de Caïn et Abel qui est simplement la comparaison. Ce n'est pas seulement le pouvoir, mais la comparaison et donc la jalousie, l'envie. Je me compare aux autres. Aujourd'hui, on parle souvent de la basse auto-estime. On parle beaucoup de l'auto-estime aujourd'hui. Cette auto-estime, elle est liée à l'envie. Et la Genèse a une expression que je trouve très suggestive, qui est celle du lion qui est là en train d'attendre son heure pour sauter. Il y a en toi, à ta porte, un lion, il paraît qu'on doit dire lion en français, et qui attend impatiemment le moment de te rendre toi-même violent. Et c'est ce que Dieu dit, tu peux le garder, tu peux dominer ce lion si tu veux. Non, cette bête sauvage qui est en toi, tu peux la dominer. Cette violence, elle apparaît au long de la Bible dans des expériences diverses, mais ce sont les nôtres en fait. Et une autre forme de violence, c'est la violence idéologique, la prétention à posséder un système exclusif de vérité. Nous sommes dans la vérité. Et je crois que cette vérité idéologique, elle est porteuse en elle-même de violence. Elle est porteuse de violence. Je pense à la première étape de la vie du prophète Élie. Élie était absolument sûr d'avoir la vérité, intouchable, absolue, infaillible, comme parfois nous disons dans l'Église.
Et au nom de cette vérité idéologique absolue, il se permet de tuer les hérétiques, les 400 prophètes qui ne pensent pas comme lui, qui ne s'adressent pas au même Dieu que le sien. Et nous savons que cette tentation, elle a été, on y est tombé, l'Église est tombée dans cette tentation des tas de fois, que ce soit avec les Juifs, que ce soit avec les hérétiques. Il ne faut pas rappeler l'Inquisition. Et je crois que cette tentation, même aujourd'hui, elle est encore présente dans l'Église entre secteurs idéologiques opposés. Chacune de ces manifestations, qu'il s'agisse de la prise de pouvoir sur l'autre, de l'envie ou de la peur et du désir de l'autre, de l'envie, de la jalousie ou de la vérité idéologique, chacune de ces violences se trouve en nous, bien sûr, mais en même temps, elle est liée à une image de Dieu qui est profondément violente. Le Dieu que beaucoup d'auteurs, et que j'assume cette expression, beaucoup d'auteurs l'appellent le Dieu pervers, le Dieu pervers, le Dieu pathologique, le Dieu narcissiste, le Dieu qui aurait besoin d'une bonne thérapie psychologique ou enfin d'aller chez un psychiatre, pratiquement. C'est un Dieu qui aurait besoin d'un psychiatre. Le Dieu violent de certaines expressions ou de beaucoup d'expressions de la Bible ou de notre propre discours contemporain sur lui, c'est un Dieu malade. Et dans notre prière, nous devrions nous demander, quel est le Dieu? Comment il est le Dieu à qui je m'adresse dans la prière? Est-ce que c'est le Dieu pathologique, le Dieu malade, le Dieu qui aurait besoin d'un psychiatre? Ou est-ce le Dieu de Jésus qui est un Dieu évidemment non violent? Le Dieu de Jésus est un Dieu non violent. Jésus a été la victime non violente des violents. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Et donc, devant le drame de la violence du monde, de la violence qui est en chacun d'entre nous, il y a en chacun d'entre nous ce que j'appellerais une faille d'origine, ce que j'ai déjà dit, la matrice violente. Il y a une faille, il y a une blessure matrice dans notre cœur, d'où surgit constamment le pu de la violence. Cette faille, cette blessure matrice, il faut toujours la dénoncer. Il faut être aux aguets. Il faut être aux aguets pour dénoncer constamment en nous toute velléité de violence. Je crois que Jésus lui-même a été confronté avec cette blessure matrice dans les 3 tentations. Les 3 tentations auxquelles a été confronté Jésus selon le récit des évangiles, mais évidemment, il n'y avait personne à ce moment-là. Ce n'était pas vraiment un récit historique, c'est un récit théologique, ça nous dit quelque chose de Dieu. Les 3 tentations de Jésus, c'est chaque fois la violence, la violence, la violence. Soit la violence du pouvoir, soit la violence de la compétition, de l'envie. C'est toutes ces violences qui se résument dans les 3 tentations. Et chaque fois, Jésus ferme la gueule au lion, pardon. Je me rappelle de ma grand-mère qui me corrigeait toujours quand je disais lion. Elle disait non, c'est lion. Bon. Donc, il faut être aux aguets par rapport à soi-même pour dénoncer le plus petit germe de violence dans notre cœur. N'acceptez jamais de vous moquer de qui que ce soit, parce que c'est le lieu de la violence. Et encore moins de vous moquer de la race, de la femme, de la religion. C'est tellement facile de laisser monter dans le volcan de notre cœur cette violence. Je me réfère ce qu'on appelle le discours inaugural de Jésus
dans le chapitre 4 de Saint Luc. Si vous vous souvenez, c'est le premier discours que prononce Jésus dans Saint Luc. Évidemment, de nouveau, c'est une construction de Saint Luc dans la synagogue de Nazareth. Jésus ouvre le livre d'Isaïe et il lit un des textes fondamentaux du serviteur qui annonce la libération, qui annonce le temps messianique où les pauvres vont être libérés, où les boiteux vont marcher, où les morts vont ressusciter. Mais il y a dans ce texte d'Isaïe que Jésus est en train de lire une petite phrase. Le prophète annonce aussi le jour de la vengeance de Dieu. Et Jésus saute de manière olympique ce verset. Il se donne le droit de sauter le verset violent du texte d'Isaïe pour en rester seulement avec la figure du Dieu non violent. En parenthèse, Jean-Baptiste, lui, va au contraire se centrer sur la vengeance de Dieu et toute l'annonce de Jean-Baptiste, en tout cas dans les synoptiques, c'est « attention, le jour de la vengeance est arrivé ». Jésus, lui, saute cette expression et opte résolument pour le Dieu de la miséricorde, du salut, donc pour le Dieu non violent. Toutes les paraboles sont des icônes de cette non-violence et même parfois met en scène violence et non-violence. Je pense à la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. L'ouvrier qui a travaillé depuis la première heure se fâche, il entre dans une attitude violente et le patron dit mais est-ce que j'ai fait une injustice avec toi? Donc le patron, c'est l'image, l'icône là du Père miséricordieux. La même chose à propos des deux fils, du père de l'enfant prodigue et du père de l'enfant, le fils aîné. Le fils aîné se fâche, il laisse monter la violence dans sa blessure d'origine, dans sa blessure matrice. Et de nouveau, le Père lui oppose, non, lui propose la caresse de la non-violence. Je pense à l'attitude antipatriarcale de Jésus, parce que je crois vraiment que l'origine de toute violence, c'est la violence entre l'homme et la femme. La violence d'Adam et Ève, disons-nous, souvenez-vous de l'expression « ton mari te dominera et toi tu seras attiré par lui ». Ça, c'est la description que fait la Genèse de la violence entre l'homme et la femme. Cette violence, je crois qu'elle est la matrice, de nouveau, de toutes les violences. Et nous en voyons aujourd'hui le spectacle dramatique, pervers, scandaleux. Je crois que l'antipatriarcalisme de Jésus, par exemple, à propos du divorce, souvenez-vous de cette discussion avec les pharisiens, est-ce qu'on peut, on peut se divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Donc, on peut traiter violemment son épouse parce qu'on a le pouvoir absolu, dans le patriarche, l'homme, le père de famille, et Jésus dit non, c'est fini, c'est fini. Et lui-même va assumer cette attitude antipatriarcale dans son célibat, je crois. Le célibat de Jésus, c'est la dénonciation complète de cette violence patriarcale sur les femmes et les enfants. Et au contraire, dans la première communauté, comme je l'ai dit dans une autre réflexion, dans la communauté de Jésus, la prise de parole, elle est libre et égalitaire. Ça ne veut pas dire que dans l'entourage de Jésus, il n'y avait pas de violence. Oui, il y avait beaucoup de violence. Justement, à la fin du discours de Nazareth, ses concitoyens, sa famille de Nazareth, va se scandaliser de son discours, va le conduire à la sortie du village et va vouloir le tuer. Donc, sa famille elle-même est déjà violente.
Mais que dire de la première communauté avec Jean et Jacques, les fils du tonnerre, qui demandent à envoyer la foudre sur le village samaritain qui n'a pas voulu accueillir Jésus? Que dire de Pierre, qui avait une épée avec lui à Gethsémani et qui, selon les versions, va vraiment utiliser cette épée pour couper l'oreille de Malchus. Et Jésus dit un texte, je crois que c'est le texte de Saint Jean, va guérir cela. Donc Jésus est vraiment l'image de l'opposition à toute violence, d'une opposition non violente à la violence. Et qu'il est beau l'antiracisme de Jésus, avec les Samaritains, la Samaritaine, avec les Romains, avec finalement même avec la femme syrophénicienne. Dans un premier moment, Jésus est tenté d'une attitude violente par rapport à elle quand il la traite de chien. Mais finalement, il va opter pour la non-violence. Je crois que le sommet, la synthèse de cette option non violente de Jésus, c'est l'amour envers les ennemis. Amour envers les ennemis, ça veut dire que tu vas avoir des ennemis nécessairement. Jésus avait des ennemis dans son propre village, dans sa propre communauté, et puis les ennemis de sa religion. Mais lui ne va jamais se mettre en position d'ennemi. Il y a des moments magnifiques de ce refus d'être l'ennemi de l'autre. Durant la Passion, le dialogue avec le bon larron, le dialogue avec Pilate, le respect qu'il témoigne à ses accusateurs, en fait. Donc, tu auras des ennemis, tu vas être victime, mais toi, tu ne seras jamais l'ennemi de l'autre. C'est le reflet par excellence du Dieu de Jésus. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait », il ne s'agit pas d'une perfection de pouvoir, même pas d'une perfection morale. La perfection morale, ça n'a pas de sens pour Dieu. Dieu est seulement bonté et puis c'est tout. Il n'y a pas de perfection morale. C'est quoi la perfection du Père? C'est la non-violence. C'est la miséricorde. C'est lui, le premier, qui aime ses ennemis, c'est-à-dire qui ne se fait jamais l'ennemi de l'autre. On comprend alors comment l'Évangile développe ce que j'appellerais une théologie antifataliste. Je cite toujours les deux exemples les plus clairs. Le premier, c'est celui de la tour de Siloé qui tombe et qui tue 12 personnes, je crois. Est-ce que Dieu s'est vengé de ces personnes? Est-ce qu'ils avaient péché? Et que donc le Dieu pervers, le Dieu malade, le Dieu pathologique et narcissique se serait vengé sur eux? Non, dit Jésus. Et si vous ne changez pas d'image de Dieu, vous périrez tous de la même façon. Si vous continuez à vous adresser à un Dieu pervers, à un Dieu violent, vous allez périr tous dans la violence. C'est ça que ça veut dire. L'autre exemple, c'est celui de l'aveugle-né au chapitre 9 de Saint Jean. Les disciples se demandent si le fait qu'il soit aveugle, son aveuglement, sa cécité est la conséquence d'un péché de ses parents ou de lui-même. C'est-à-dire, la conséquence, c'est le Dieu pervers qui se serait vengé sur le Fils. Mais Jésus dit non, non, pas du tout, c'est pas possible. Au contraire, sa cécité est l'opportunité de la grâce. C'est le lieu où la grâce va se révéler. Il n'y a donc aucune fatalité qui vienne de Dieu. Aucun événement n'est guidé par la violence de Dieu. Ça, je crois que c'est une libération profonde. Eh bien, tout ce que nous venons de dire sur la violence et la non-violence de Dieu
nous conduit, nous achemine vers l'expérience de la prière, la porte d'entrée de la prière, le chemin de la prière, l'air pur que tu respires dans la prière, c'est le pardon. Je crois que ça c'est très clair dans Saint Matthieu quand Jésus commente le Notre Père. Déjà dans le Notre Père, il apparaissait « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Mais dans Saint Matthieu, il va insister et il va dire si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas dire le Notre Père. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas prier. Et ça, c'est clair. Tu ne peux pas prier si tu ne pardonnes pas. Donc le pardon, c'est la porte d'entrée, c'est le seuil et c'est le chemin de la prière chrétienne et c'est l'air que tu respires. Tu ne peux pas t'approcher du Dieu de Jésus sinon à travers le pardon. Et c'est quoi le pardon? Ça signifie, le pardon, c'est voir l'offenseur ou moi-même. Combien de fois le problème fondamental, c'est que nous ne pardonnons pas, c'est-à-dire que nous ne voyons pas l'au-delà de l'offense. Nous ne voyons pas l'au-delà du mal. La prière, c'est voir au-delà, voir l'invisible, même ce que tu ne vois pas encore dans ton offenseur ou en toi-même. C'est ça le pardon, c'est cette belle expression de la lettre aux Hébreux, c'est lancer là, comment ça se dit en français oui, c'est ça, c'est lancer l'ancre, je ne trouve plus le mot en français, mais vous me comprenez, au-delà du voile. Il faut lancer la confiance au-delà du voile de la méchanceté, du voile de la blessure. Donc tu vois l'invisible, c'est ça le pardon. Tu décides de voir l'invisible, tu paries pour l'au-delà de l'offense et de la blessure qui est en toi ou de la blessure qui est en l'autre qui t'a blessé. Et tu te donnes, c'est ça. Oui, le pardon, c'est se donner à l'autre au-delà de l'offense. Et ça, c'est Dieu. Je crois que la semaine passée, ou il n'y a pas longtemps, je parlais de Dieu qui pardonne toujours, qui pardonne avant, pendant et après l'offense. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu non violent, parce qu'il est le Dieu purement pardon. Donc, prier, c'est jouir d'un Dieu qui se donne inconditionnellement. Et pour cela, il faut entrer dans ce Dieu qui se donne inconditionnellement par notre propre don inconditionnel à l'invisible. Le pardon, c'est un pari. Et je crois que le pardon, c'est un état, finalement, un état croyant, qui devient la condition de la réconciliation. Il est impossible d'offenser Dieu. Impossible d'offenser Dieu. Comment une petite puce comme nous pourrait offenser l'infini qui nous a créés? Quand Jésus nous dit, nous enseigne, nous apprend à dire « pardonne-nous comme nous pardonnons, pardonne-nous nos offenses », je ne crois pas qu'il s'agit d'offense à Dieu. La seule offense que tu puisses faire à Dieu, c'est celle que tu fais à tes frères, à ces créatures. Le verre d'eau que tu as donné à mon frère, c'est à moi que tu me l'as donné. Et quand tu me l'as nié, quand tu me l'as refusé, tu m'as refusé le pain, tu m'as refusé l'eau, c'est à moi que tu l'as fait. Donc, la seule offense que tu puisses faire à Dieu, que nous puissions faire à Dieu, c'est l'offense faite aux petits, aux autres, à tes frères et à tes sœurs. Impossible d'offenser Dieu. Parfois, nous sommes tellement obsédés d'avoir offensé Dieu par nos mauvaises pensées et on va m'envoyer à l'enfer et on va m'envoyer au purgatoire. Non, non. Ça te distrait de la vraie offense à Dieu. La vraie offense à Dieu, c'est celle que tu as faite à ton frère et à ta sœur. C'est là que Dieu est offensé. Mais il est
impossible d'offenser Dieu en direct. C'est toujours indirect. C'est toujours à partir de tes frères. Et je conclus donc en disant, non seulement c'est le pardon qui est la porte d'entrée, le seuil de la prière, mais c'est la réconciliation qui devient la raison d'être de la prière. La prière t'ouvre le seuil à la réconciliation. Il t'ouvre le chemin à la réconciliation. La prière te rend capable, te prépare pour la réconciliation. Il rend la réconciliation et même peut-être la grâce de la guérison possible. C'est dans cette prière pardon, cette prière pardonnante, cette prière au Dieu pardon, au Dieu non violent, que nous devenons capables de nous réconcilier et d'accueillir la grâce de la guérison, le pardon et la grâce de la guérison. Donc, en sortant de la prière, on ne sort jamais tout à fait de la prière, bien sûr, mais il y a comme un au-delà de la prière qui serait la réconciliation, comme un travail permanent de celui qui prie. Celui qui prie doit constamment laisser là son sacrifice et aller se réconcilier avec soi-même d'abord. Je crois que le bonheur, c'est pas quelque chose que l'on acquiert, que l'on conquiert. Le bonheur, c'est être là où on doit être. Le bonheur, c'est la réconciliation avec soi-même. C'est un fameux travail, c'est peut-être le travail le plus compliqué. Mais c'est aussi le dialogue avec ton offenseur ou celui que tu as offensé. Va chercher ton offenseur, va chercher celui à qui celui que tu as offensé, hein, et commence le dialogue qui surgit du pardon. Et bon, la réconciliation avec Dieu, c'est pas très compliqué, puisque Dieu n'est jamais offensé en direct. C'est pas compliqué. Si tu te réconcilies avec ton frère, automatiquement, tu es réconcilié avec ton Dieu. Et alors, la guérison, bon, la guérison, c'est pas toujours rapide. Hein. Quand Thomas a mis la main dans la blessure du ressuscité, c'était pas encore tout à fait guéri. Il y avait même pas 3 jours que ça s'était passé. Il y avait encore du pu, il y avait encore du sang, il y avait encore de la douleur dans la blessure de Jésus. Hein. Donc, passer de la réconciliation à la guérison, c'est tout un processus qui suppose la prière. Il faut retourner à la prière pour guérir, pour passer de la réconciliation à la guérison. Et c'est le chemin du silence, le chemin de l'humilité et de la tendresse. La prière comme l'art de caresser ses blessures, caresser la blessure matrice, la blessure mère qui est en moi, hein, caresser la blessure de l'autre, la blessure que l'autre m'a infligée, caresser la blessure du monde. C'est ça la prière non violente. La guérison comme une grâce de silence, d'humilité, de tendresse, que nous puissions donc entrer dans cette relation guérissante, réconciliante, pardonnante du Dieu non violent.